Haïti n'a pas besoin d'un sauveur, mais d'un État. Par Nirva Florent Bruno. La reconstruction d'Haïti ne passera ni par un homme providentiel ni par des arrangements politiques, mais par la refondation d'un État fort, au service exclusif de l'intérêt général. En Haïti, la mauvaise gouvernance n'est ni une fatalité ni un mystère. Elle est le résultat d'un choix politique répété et destructeur. Remplacer les institutions par des figures prétendument fortes. Ce choix a progressivement vidé l'État de sa substance et plongé la nation dans une instabilité chronique. Contrairement à une idée largement entretenue, les hommes qualifiés de « forts » dans la politique haïtienne ne le sont pas réellement. Ils jouent un rôle autoritaire en apparence face au peuple, ils se révèlent faibles et vulnérables face au véritable centre de pouvoir. Le pouvoir politique s'affiche, mais ne décide pas pleinement. Haïti n'a jamais manqué d'hommes ambitieux ou charismatiques. Elle a manqué d'un système fort, capable de résister aux ambitions personnelles, aux arrangements politiques et aux pressions, tant internes qu'externes. Le pouvoir s'est trop souvent construit autour d'individus, de clans ou de cercles d'influence, au lieu de s'ancrer durablement dans des règles claires, des lois respectées et des institutions solides. Un État digne de ce nom impose la discipline de la loi. Il applique la Constitution, fait respecter les normes administratives et garantit la continuité de l'action publique, indépendamment des personnes qui gouvernent. Là où l'État est fort, il n'existe pas d'exception politique. Personne n'est au-dessus des institutions. À l'inverse, lorsque les institutions sont affaiblies, la gouvernance bascule dans l'arbitraire. Elles sont contournées, neutralisées ou instrumentalisées. Les ressources publiques sont détournées, la justice affaiblie, l'administration politisée. La corruption cesse alors d'être une anomalie pour devenir un mode de gouvernance, tandis que la fraude et l'instabilité s'installent durablement. En Haïti, ce modèle ne produit ni stabilité ni sécurité. Il prospère dans le désordre. L'instabilité sociale et politique devient un terrain de confort, car le chaos affaiblit les résistances, divise la société et justifie la concentration du pouvoir. Le pays est maintenu dans une crise permanente, sans cap, sans continuité et sans vision de développement. Il serait toutefois réducteur de ne désigner que le secteur économique comme acteur de cette dérive. Les instances étrangères y participent tout autant. Elles se présentent souvent comme protectrices, partenaires ou médiatrices, mais négocient avant tout selon leurs propres intérêts stratégiques. Sous couvert d'assistance ou de stabilisation, elles influencent les choix politiques, orientent les décisions majeures et contribuent à maintenir un équilibre favorable à leurs agendas, rarement à celui de la nation haïtienne. Dans ce contexte, la souveraineté s'effrite, la gouvernance devient une illusion et l'État se fragilise davantage. Les institutions, déjà affaiblies, sont infiltrées, rendues dépendantes et incapables de jouer leur rôle fondamental de régulation et de protection de l'intérêt général. Il faut donc le rappeler avec force. La bonne gouvernance ne repose pas sur un chef puissant, mais sur des institutions fortes. Ce sont elles qui assurent la stabilité, la continuité de l'État et la protection du pays. Les institutions fortes sont les véritables gardiens de la souveraineté, les remparts contre les dérives internes comme les ingérences externes, et la seule voie crédible vers le développement. Sans institutions solides, indépendantes et respectées, aucun dirigeant ne peut gouverner librement et aucun projet national ne peut aboutir. Là où les institutions sont fortes, l'État tient debout. Là où elles sont faibles, la nation vacille. L'histoire haïtienne est sans appel. Chaque fois que l'homme a été placé au-dessus de l'État, le pays a reculé. La reconstruction d'Haïti ne passera ni par un homme providentiel ni par des arrangements politiques, mais par la refondation d'un État fort, au service exclusif de l'intérêt général. 2 février 2026. Nirva Florent Bruno. Présidente Mouvement Soldat Haïti, Haïti Soldat.